Bonjour, je vous parle en direct de l'Hôtel de Ville de Montréal où nous venons de terminer le déjeuner de la cohorte Women for Climate avec Valérie Plante, mairesse de Montréal. Et... Attendez, oui Thibault ? Mais vous savez, le parcours développement durable, c'est une série de rebondissements. Et là, je viens d'apprendre que, oui, un partenariat stratégique entre deux entreprises du parcours vient de se solder par une fusion. Mais Thibault, tu vas devoir nous en dire plus. Alors à toi la parole. Merci Esther. Nous sommes présentement au sein de l'entreprise Chaptec. En effet, Janie Beauchamp, propriétaire de l'entreprise Omnichem et Datachem, vient tout juste de faire l'acquisition de l'entreprise familiale Chaptec. C'est définitivement une belle première dans le cadre du parcours développement durable. Je viens tout juste de m'entretenir avec eux. Voici ce qu'il en ressort. Premiumbeat.com. L'acquisition de Chaptec a été faite de façon inattendue, je dirais. Donc, on n'était pas nécessairement en mode acquisition avec Omnichem. Puis, c'est lors justement de la rencontre dans le cadre du parcours de développement durable que moi et M. Chaput, on a développé une certaine relation aussi. Puis, on s'est rendu compte que nos entreprises étaient très similaires, tant au point de vue justement du service à la clientèle, la proximité justement qu'on a à servir les clients, la philosophie d'entreprise aussi. Donc, tout le volet de l'économie circulaire qui est déjà en place depuis des années sur le réemploi des contenants et le programme de recyclage des solvants. Bien, Chaptec, on vend des produits chimiques dans les hôpitaux, si on fait simple. Les hôpitaux, qui dit hôpitaux, dit marché public. Produits chimiques, c'est qui servent donc aux analyses de laboratoire dans les hôpitaux. On vend essentiellement dans des contenants de plastique. Moi, j'ai un historique en développement durable en 3 R, réduire, récupérer, réutiliser. Alors, l'opportunité qu'on a vue il y a déjà 12-15 ans, c'est d'abord commencer à récupérer pour réutiliser les contenants vides qui sont utilisés pour acheminer les produits au laboratoire. Je disais, certains ont déjà mentionné, vous venez chercher nos contenants vides, pourquoi ne pas aussi récupérer nos solvants pour les recycler? C'est ce qu'on a mis en place. Claude, après donc 25 ans à la tête de l'entreprise Chaptec, comment est-ce qu'on se sent à passer les rênes de l'entreprise à Janie? Ben, c'est intéressant ça va être à suivre d'à côté comment on va pouvoir relever ces défis-là. Moi, je suis assez confiant. De notre côté, on va regarder, même avec mon frère encore, pour continuer peut-être avec des programmes de développement durable. Il faut aller chercher, il y a un intérêt de la part des utilisateurs, des chefs de service en laboratoire. Les programmes est peut-être encore méconnus auprès de la direction des hôpitaux, direction des ministères, c'est ça. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. L'acquisition étant actée, quelles sont les prochaines étapes? Bien, pour nous, les prochaines étapes, surtout, on veut continuer à mettre de l'avant le développement durable, ça c'est certain. On a beaucoup de données, donc là, pour 2020 et 2021, c'est vraiment de collecter les données. On veut travailler aussi en collaboration pour pouvoir mettre des indicateurs de performance sur les gens qui recyclent déjà. C'est quoi aussi les avantages, autant environnementaux qu'économiques pour nos utilisateurs. Donc, on a vraiment un beau programme sur lequel on veut le développer, le promouvoir, puis aider ceux qui travaillent déjà avec nous à pouvoir en faire encore plus. Donc, pour pouvoir réduire à la source, puis réduire la quantité justement de matières premières extraites, pour pouvoir continuer à faire justement les analyses et tout. Donc, vraiment, on est sur la continuité et peut-être la promotion aussi de ces outils qui existent. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un transfert qui s'est réalisé dans les règles de l'art. En effet, l'entreprise Chaptec et l'entreprise Omnichem avaient déjà été mis en contact dans le passé par l'agence PME Montréal. Et nous avons aujourd'hui la chance d'être avec Mélissa Stoya. Mélissa, quels sont les défis de la relève entrepreneuriale?
Il faut savoir que depuis environ une quinzaine d'années, on parle d'une absence de repreneurs d'entreprises. Au Québec, 70% à peu près de nos entreprises sont des PME où les propriétaires sont des propriétaires opérants. Donc, lorsqu'on ne trouve pas de repreneur, ce qu'on fait, c'est qu'on repousse l'âge de la retraite. Et finalement, faute de repreneur, il peut arriver qu'on mette tout simplement la clé dans la porte. Donc, c'est la réalité à laquelle on est confronté actuellement depuis assez longtemps. On a peur que nos entreprises ferment les unes après les autres. Dans ce cas-ci, de cette fusion entre Chaptec et Omnichem, quels sont les éléments gagnants? Je vous dirais que dans le cas d'une reprise d'entreprise, ce qui est vraiment intéressant, c'est la possibilité de pouvoir afficher un certain arrimage entre sa mission, sa vision et ses valeurs. Le fait d'avoir une entreprise qui a entamé depuis un certain temps de belles démarches de développement durable, c'est venu consolider, arrimer tout ça et le rendre visible aux yeux d'un repreneur potentiel. Il faut savoir que lorsqu'on cherche un repreneur, on veut quelqu'un qui va avoir la capacité d'opérer dans le temps, qui va s'installer, reprendre les opérations. Donc, on cherche des gens de la nouvelle génération. Et lorsqu'on est capable de véhiculer un bel arrimage entre la mission de l'entreprise, ses valeurs et comment ça se déroule à l'interne, on trouve une oreille attentive au niveau de cette nouvelle génération-là. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la démarche qui a été entreprise de participer au parcours développement durable. Donc, l'entreprise Chaptec est une entreprise qui a accepté de se faire conseiller, qui a accepté sous les conseils de PME Montréal et de l'équipe de Synergie Montréal d'adhérer au parcours développement durable, donc qui a montré une grande ouverture. Et le parcours a permis la rencontre de deux êtres humains avant tout. Quel est le rôle joué là-dedans par le parcours développement durable? Bien, le parcours développement durable, ça permet des rencontres improbables. Ça permet d'asseoir autour d'une même table des gens qui ont des intérêts communs, mais qui, sans un catalyseur, ne se seraient peut-être jamais rencontrés. En effet, le parcours développement durable permet la création de rencontres improbables, mais également de maximiser les rencontres déjà existantes. Oh, on me dit en régie qu'une représentante de la ville de Montréal est prête pour une intervention. On la rejoint tout de suite. Au nom du service du développement économique de la Ville de Montréal, nous sommes très contents de cette annonce. Vous savez, nous, via nos programmes, on aide à faire rencontrer les entreprises, on crée des collisions et là, finalement, on crée une rencontre qui, finalement, aboutit à un mariage. Donc, c'est une excellente nouvelle parce qu'il y a deux objectifs derrière cela. Un premier objectif, c'est que dans le cadre du parcours du développement durable, on aide les entreprises à avoir un impact social, un impact environnemental et en plus, on veut aider les entreprises à grandir. Alors, que demander de plus? Vous savez, on accompagne plus d'une centaine de PME par an dans le cadre de nos programmes d'accompagnement. Donc, c'est une excellente nouvelle. On est ravis. Bon succès pour la suite. En effet, c'est une histoire inspirante et qui dénote toute l'importance des parcours entrepreneuriaux de la Ville de Montréal. Je vous invite à garder l'œil ouvert sur nos réseaux sociaux pour découvrir les nouvelles aventures de la cohorte 2020 qui vivra très certainement de très belles rencontres. C'est un rendez-vous sur les médias sociaux. Ici Thibaut Alibert pour le parcours Développement Durable TV et je vous dis à très bientôt.